Nous entrons aujourd'hui dans une zone de turbulence. Une zone que la plupart des gens, la plupart des institutions, et peut-être vous-même jusqu'à ce jour, essayez d'éviter à tout prix. Nous allons parler du grand tabou, du mot interdit, de ce spectre qui hante les nuits de tous les créateurs, de tous les entrepreneurs, de tous ceux qui osent sortir du rang. Nous allons parler de l'échec. Rien que le mot, sentez-vous ce qu'il provoque? Il a un goût amer, il pèse lourd. Il est associé dans notre imaginaire collectif à des images terribles. La ruine, la honte, le regard déçu des parents, la porte fermée, le game over. Depuis que nous sommes tout petits, on nous a programmés pour détester l'échec. À l'école, l'échec, c'est la mauvaise note. C'est l'encre rouge sur la copie. C'est le signe que vous n'avez pas bien travaillé, que vous n'avez pas bien appris votre leçon, que vous n'êtes pas conforme. Dans le monde du travail traditionnel, l'échec est une tâche sur le CV. Une erreur de parcours, qu'il faut cacher ou justifier. On licencie ceux qui échouent. On ne promeut que ceux qui réussissent, sans faire de vagues. Ce conditionnement est profond, il est viscéral. Il associe l'erreur à la faute morale. Échouer, ce n'est pas juste se tromper, c'est être mauvais. Eh bien, laissez-moi vous dire une chose avec la plus grande solennité. Si vous voulez entreprendre, si vous voulez créer, si vous voulez naviguer dans le chaos organisé que nous avons décrit, ce conditionnement est votre pire ennemi. Il est un poison qui paralyse votre créativité et votre audace. Ce module 8 a une ambition radicale. Nous allons ensemble reprogrammer votre cerveau sur ce sujet. Nous allons prendre ce mot, échec, et nous allons le vider de son poison pour en faire ce qu'il est dans le monde de l'innovation, un carburant. Le titre de ce module est « Échouer mieux, le seul vrai diplôme ». Pourquoi le seul vrai diplôme? Parce que dans l'université de la vie entrepreneuriale, il n'y a pas d'examen théorique. On ne vous juge pas sur ce que vous dites que vous allez faire. On apprend par la friction avec le réel. Et le réel est dur. Le réel résiste. Quand vous tentez quelque chose de nouveau, le réel vous envoie en général un signal en retour qui dit « non, pas comme ça ». Ce signal, c'est ce qu'on appelle un échec. Mais si vous changez de perspective, si vous enfilez votre blouse de scientifique, ce signal n'est pas une punition, c'est une donnée, c'est une information précieuse, rare, que vous venez d'acquérir au prix de votre effort. Celui qui n'a jamais échoué n'a rien appris. Il a juste suivi des rails posés par d'autres. Celui qui a échoué et qui s'est relevé possède une connaissance intime du terrain que personne ne peut lui enlever. C'est cela son diplôme. C'est la cicatrice qui prouve qu'il a été dans l'arène. Attention, cependant, je ne suis pas là pour vous servir un discours de motivation bon marché. Je ne vais pas vous dire « l'échec c'est génial, allez-y, plantez-vous dans la joie ». Non, l'échec fait mal, l'échec coûte cher, l'échec peut être dangereux. Il ne s'agit pas d'être masochiste. L'objectif de ce module est de vous apprendre à échouer intelligemment. Il y a une différence fondamentale entre l'échec stupide, celui qui vient de la négligence, de la paresse ou de l'entêtement, et l'échec noble, l'échec utile, l'échec scientifique. Nous allons décortiquer l'art d'échouer, car oui, c'est un art, et comme tout art, il a ses techniques et ses règles. Dans ce module, nous allons explorer les piliers de cette nouvelle philosophie. D'abord, nous verrons comment changer de lunettes. Nous allons apprendre à dissocier l'échec du projet de l'échec de la personne. Ce n'est pas parce que votre idée est mauvaise que vous êtes mauvais. Comprendre cette nuance est vital pour votre santé mentale. Ensuite, nous aborderons le principe de vitesse. Fail fast. Pourquoi est-il crucial d'échouer le plus vite possible? Parce que l'échec est une fonction du temps. Échouer au bout de 2 semaines est une anecdote. Échouer au bout de 2 ans est une tragédie. Nous verrons comment le MVP, que nous avons déjà vu, est votre meilleure assurance vie. Puis nous parlerons de l'ampleur. Fail small. Comment structurer vos expériences pour que le coût de l'échec soit supportable? Comment prendre des risques asymétriques, où la perte est limitée, mais le gain potentiel illimité? Nous plongerons ensuite dans la méthode de l'analyse. Échouer ne sert à rien si on n'apprend pas. Nous verrons comment réaliser une véritable autopsie de vos revers, sans complaisance, pour en extraire jusqu'à la dernière goutte de sagesse. C'est la différence entre celui qui échoue et abandonne, et celui qui échoue et pivote. Et enfin, nous parlerons de la culture de l'échec. Pas la version glamour qu'on voit sur LinkedIn, où l'on raconte ses échecs une fois qu'on est devenu milliardaire. Non, la vraie culture de la vulnérabilité. Comment accepter la cicatrice, non pas comme une honte, mais comme un badge d'honneur. À la fin de ce module, je ne vous promets pas que vous aimerez échouer, personne n'aime ça. Mais je vous promets que vous n'en aurez plus peur. Vous ne serez plus tétanisé par l'idée de tomber. Vous saurez comment tomber, comment rouler sur l'épaule pour ne pas vous faire mal, et comment vous relever avec une pépite d'or que vous avez ramassée par terre. L'échec n'est pas la fin de l'histoire, c'est souvent le début du chapitre le plus intéressant. C'est le moment où le plan théorique s'effondre pour laisser place à la réalité. Et c'est dans la réalité que se construisent les empires.
Alors respirez un grand coup, nous allons regarder le monstre dans les yeux et nous allons nous rendre compte qu'il n'est pas là pour nous dévorer, mais pour nous enseigner. Bienvenue dans l'école de la résilience. Bienvenue dans le module 8.